Chers auditeurs, au volant, restez vigilants. L'hiver peut vous surprendre. Que vous soyez expérimenté ou non, surtout quand il neige beaucoup comme aujourd'hui, ralentissez et avant de prendre la route, n'oubliez pas de consulter Québec 511 sur le web. Et pour les jeunes conducteurs, nous rappelons que le concours Déroute l'hiver vous offre la possibilité de gagner un cours de conduite préventive en conditions hivernales. N'hésitez pas à participer. Que conseille l'animateur radio aux automobilistes? Parmi les victimes de la folie destructrice de l'homme, les abeilles. En cause, l'utilisation dans l'agriculture de pesticides très puissants, qui sont des poisons mortels pour les essaims d'abeilles, et conséquence inattendue, c'est finalement en ville que les abeilles finissent par trouver refuge. Écoutez le reportage de Gaël Le Tanneux. C'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, les abeilles préfèrent la ville à la campagne. Car sur les toits, l'apiculteur n'a pas à craindre les effets des pesticides. En ville, les abeilles meurent moins vite et elles produisent du miel en grande quantité. Paradoxe assez incroyable. On perd moins d'essaims et les apiculteurs demandent au gouvernement d'interdire tous les pesticides qui peuvent nuire à la santé des abeilles. Quel est le phénomène évoqué? Bienvenue à tous. Ce colloque est intitulé « Travail et modernité » car nous devons changer notre manière d'appréhender le travail au sein d'une société en pleine mutation. Nous entrons en effet dans l'ère de la communication interplanétaire. Nul ne peut se contenter d'évoluer à l'intérieur des frontières de son pays. Il faut étudier, voyager, communiquer et surtout savoir changer de métier, de pays avec souplesse. Quelle est la qualité dont le travailleur moderne doit faire preuve? Les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher les loisirs de plein air. Et le camping n'est plus seulement choisi pour de simples raisons économiques, puisque l'on trouve des terrains 5 étoiles qui proposent même des restaurants gastronomiques et des salles de bain privées. Le mot camping commence d'ailleurs à laisser la place à hôtellerie de plein air. Qu'apprend-on sur le camping ? L'économie circulaire, c'est le réemploi, la réparation, le partage, la location et le recyclage des matériaux. Lorsque la matière redevient matière, la boucle, le cercle est bouclé. Oui, alors, et c'est le cas du sexteur textile. Oui, depuis 30 ans, l'entreprise Le Relais collecte et trie les vêtements que vous ne voulez plus porter. Et depuis 30 ans, elle fait de l'économie circulaire, en fait sans le savoir, car à l'origine, il s'agissait surtout de réinsérer des personnes en difficulté. Que nous apprend l'intervenante sur l'économie circulaire? Le prénom que vos parents vous ont donné vous rebute?
Vous pouvez en changer, mais ce n'est pas une simple formalité. Il faut obligatoirement faire appel à un avocat qui dépose le dossier auprès du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou du domicile du demandeur. La principale difficulté, comme le souligne Maître David Bachelard, est de parvenir à convaincre les juges du bien fondé de sa requête. On peut changer de prénom à condition de justifier d'un intérêt légitime. La francisation par exemple. Mais ça peut être également des personnes qui souhaitent mettre en adéquation leur prénom avec leurs convictions religieuses. Et puis, il y a des cas beaucoup plus atypiques. Une personne qui souffre de son prénom parce qu'il a un caractère quelque peu ridicule, qui rencontre des difficultés. Pourquoi changer de prénom peut-il s'avérer difficile ? Allô, bonjour madame, c'est monsieur Étienne. J'ai reçu mon relevé bancaire et je vois que mon abonnement au service en ligne a augmenté de 5%. C'est pas beaucoup, certes, mais est-ce normal? Oui, je vous rassure, c'est bien normal. Tous nos tarifs ont subi une augmentation au 1er janvier. Peut-être, mais je n'ai reçu aucun courrier pour m'avertir. Vous avez raison, mais nos conditions tarifaires sont affichées à l'agence. Cela ne justifie pas que vous n'avertissez pas vos clients. Alors je vous demande de résilier cet abonnement au plus vite. Pourquoi le client demande-t-il la résiliation de son abonnement bancaire ? On est aujourd'hui à Saint-Louis du Sénégal, à l'université Gaston Berger. C'est la deuxième université du pays avec 10 fois moins d'étudiants qu'à Dakar. Elle a échappé à l'arrivée en masse d'étudiants pour une raison simple, c'est ce que nous explique le recteur de l'université. L'université a été créée pour développer l'excellence. Nous avons mis en place la sélection pour assurer la réussite des étudiants, que nous recrutons sur la base des résultats du bac qui doit être obtenu avec mention. Du coup, le recrutement n'est pas seulement local. On vient de partout pour s'inscrire ici. Et comme les étudiants ont un encadrement fort, les taux de réussite sont très élevés. Qu'explique la personne interrogée à propos de cette université sénégalaise ? Et on termine avec vous, Jannick, qui vous posez une grande question existentielle. Marcher ou courir? Ça dépend, c'est ce qui ressort de quelques études récentes qui ont opposé les deux exercices et mesuré leurs effets. L'une d'elles a été publiée le mois dernier dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise. Conclusion, en ce qui concerne la perte de poids, c'est la course qui l'emporte haut la main. Les coureurs sont plus minces, moins de surcharge pondérale que les marcheurs et passé l'âge de 55 ans, c'est encore plus vrai, même si le nombre de kilomètres parcourus à la course par semaine est minime. Il y a une différence entre les coureurs et les marcheurs et la cause pourrait être l'effet de la course sur l'appétit. Selon le chroniqueur, que permet la course par rapport à la marche ? Bonjour à tous, je n'ai rien à me mettre. Avez-vous déjà prononcé cette phrase devant votre armoire pleine de vêtements? Quels sont les basiques de votre garde-robe? Avez-vous une tenue fétiche que vous enfilez lorsque vous voulez jouer la carte de la sécurité? Que porter pour un premier rendez-vous, pour un entretien d'embauche, pour un week-end à la campagne? Ces questions semblent futiles, la mode nous paraît parfois un luxe superflu et on oppose souvent l'être et le paraître. Mais faites l'expérience, si vous êtes femme, quel que soit votre gabarit, enfilez une robe qui vous met en valeur, de jolies chaussures, une touche de rouge à lèvres peut-être, vous vous sentirez, sans aucun doute, plus sûr de vous, votre caractère en sera peut-être même transformé.
Quelle est l'idée avancée par la journaliste ?